t'adorons, Seigneur. Éternel Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons encore merci ce matin. Alors que tu nous as porté ton souffle de vie. Et que Père, tu nous as ramenés dans ta maison. Seigneur, nous nous inclinons devant ta face. Nous nous inclinons devant ta parole, Père. Afin que Dieu Tout-Puissant, tu puisses nous parler ce matin. Écarte-moi du chemin parce que je ne connais rien. Mais je compte sur ta grâce, Seigneur. Viens moindre au Dieu Tout-Puissant le don que tu m'as donné au travers du Saint-Esprit. Afin que Père, ta parole soit prêchée en esprit et en vérité. Bénis tes enfants qui sont venus, Seigneur Jésus. Toi qui les connais mieux que moi. Tu connais leur haut et leur bas. Seigneur, viens les soutenir, Père. Viens les relever, Père. Souviens-toi des rétrogrades et que tu les ramènes dans l'église, Seigneur Jésus. Souviens-toi de tes enfants qui ont failli et qui sont tombés. Afin que tu les rachètes au travers de ton sang. Souviens-toi de ceux qui sont en train de marcher. Afin que tu leur donnes encore plus de force afin qu'ils puissent avancer. Bénis ta parole qui sera lue ce matin. Et que la gloire, l'honneur, Amen. Que Dieu bénisse. Vous pouvez vous lever, on va lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre de 1 Samuel chapitre 23. Verset 1 à 18. 1 Samuel chapitre 23, verset 1 à 18. Je vais commencer à lire. On vint dire à David, voici les Philistins ont attaqué Keïla. Et ils pillent les airs. David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai-je ces Philistins? Et l'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. Mais les gens de David lui dirent, voici, nous ne sommes pas sans crainte ici même en Juda. Que sera-ce si nous allons à Keïla contre les troupes des Philistins? David consulta encore l'Éternel. Et l'Éternel lui répondit, lève-toi, descends à Keïla. Car je livre les Philistins entre tes mains. David alla donc avec les gens à Keïla. Et il se battit contre les Philistins. Il emmena leur bétail et leur fit éprouver une grande défaite. Ainsi David délivra les habitants de Keïla. Lorsque Abiatar, fils d'Achimélec, s'enfuit vers David à Keïla, il descendit ayant en main l'éphod. Saül fut informé de l'arrivée de David à Keïla. Et il dit, Dieu le livre entre mes mains. Car il est venu s'enfermer dans une ville qui a des portes et des barres.
Et Saül convoqua tout le peuple à la guerre. Afin de descendre à Keïla et d'assiéger David et ses gens. David ayant eu connaissance du mauvais dessein que Saül projetait contre lui, dit au sacrificateur Abiatar, apporte l'éphod. L'éphod c'est le pectoral. Alléluia. Amen. David dit, Éternel Dieu d'Israël, ton serviteur apprend que Saül veut venir à Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains? Saül descendra-t-il comme ton serviteur l'a appris? Éternel Dieu d'Israël, et le révéler à ton serviteur. Et l'Éternel répondit, il descendra. David dit encore, les habitants de Keïla me livreront-ils? Moi et mes gens. Saül. Et l'Éternel répondit, ils te livreront. Vous pouvez vous asseoir. Je vais lire un autre passage. Je vous mets. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Verset 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On va lire aussi dans Romains chapitre 12 verset 19 à 21. Verset 19 à 21. Ne vous vengez point vous-même, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance et à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Donc la vengeance n'est pas aux hommes, mais la vengeance est pour l'Éternel. Maintenant, je crois que je vais aussi lire un passage de 1 Chronique, si je peux retrouver ça. 1 Chronique, chapitre 17. À partir du verset 7. 1 Chronique, chapitre 17, à partir du verset 7. Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel
Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu sois chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom semblable au nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple d'Israël. Et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité. Pour que les méchants ne les détruisent plus comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. J'ai humilié tous tes ennemis. Et je t'annonce que l'Éternel te bâtira une maison. Quand tes jours seront accomplis. Et que tu iras auprès de tes pères. J'élèverai ta postérité après toi. L'un de tes fils et j'affermirai son règne. Que Dieu bénisse la parole. Ce matin, j'avais juste un petit sujet que j'ai intitulé l'évaluation d'un chrétien. L'évaluation d'un chrétien. Et l'inspiration, c'est le chrétien devant le mal. Alléluia. Amen. Ton attitude, l'attitude d'un chrétien devant le mal. L'évaluation d'un chrétien. Bon, l'évaluation c'est quoi? Alléluia. Amen. L'évaluation, c'est une épreuve. Pour nos enfants qui vont à l'école, ils prennent des cours pendant peut-être plusieurs mois. Et après la fin de ces mois-là, l'école organise soit les devoirs de classe ou les compositions ou bien l'examen de fin d'année. Alléluia. Et vous savez pourquoi on organise ça? C'est pour voir si l'enfant a bien assimilé tout ce que le professeur lui a donné pendant une année. Donc l'évaluation est très importante pour nos enfants qui vont à l'école. Alléluia. Mais ici, le sujet nous dit l'évaluation d'un chrétien. Alléluia. Amen. Donc, ça veut dire que Dieu évalue aussi ses enfants. Et frère madame dit que Dieu aime évaluer ses enfants. Regardez, les enfants d'Israël ont passé près de 400 ans là-bas en Égypte. Dans l'esclavage. Alléluia. Amen. C'était terrible. Alléluia. Amen. On les tuait, on les massacrait. Et on les fouettait à tout moment. Alléluia. Amen. Mais Dieu était au ciel sur son trône. Mais Dieu ne pouvait pas agir avant le temps marqué. C'est pas parce que tu cries que Dieu va venir à ton secours. Non, Dieu n'agit pas comme ça. Dieu agit selon son programme. Il a fixé un temps pour les enfants d'Israël. Il savait qu'en ce temps-là, il devait susciter Moïse qui devait venir pour les libérer. Alléluia. Amen. Donc, malgré que les enfants d'Israël pouvaient crier, pouvaient pleurer, alléluia, donc le temps que Dieu avait
répartis pour eux n'étaient pas venus, ils seraient toujours des esclaves. Mais quand le temps est arrivé, Dieu a suscité Moïse. Et Moïse est allé les libérer. Alléluia. Amen. Mais quand ils sont sortis de l'esclavage, la première des choses que Dieu fait à son peuple, c'est que Dieu les fait passer par une évaluation. Un test. Quand on dit que Dieu aime faire des tests à ses enfants. Le prophète dit qu'il y avait un chemin très facile où il pouvait arriver à Canaan. Ça pouvait leur prendre entre 3 et 6 jours. Mais Dieu les a fait passer par le désert aride. Là où il n'y a pas de l'eau à boire. Et pire encore, lorsque Dieu les libère, même devant un obstacle qui est la mer rouge. Tout ça là, ce sont des évaluations. Pour voir comment ils vont réagir. Est-ce qu'ils vont toujours lui faire confiance? Est-ce qu'ils croient à son secours? Alléluia. Amen. Et en tant que chrétien que nous sommes, Dieu nous fait passer par des évaluations. Et nous allons voir les différentes sortes d'évaluations. Et nous allons voir si nous avons failli à l'évaluation ou pas. Parce que Dieu prend soin de nous enseigner avec sa parole. Il prend soin de nous parler mercredi, vendredi, dimanche. Alors il s'attend à ce que nous puissions garder cette parole. Alors pour lui, pour savoir si tu gardes la parole, il te fait passer par une évaluation. Est-ce que tu vas résister ou tu vas abandonner? Alléluia. Dans cette église où nous sommes, Dieu nous a fait passer par une évaluation. Il a retiré notre cher pasteur. Et nous avons vu l'attitude des uns et des autres. Alléluia. Amen. On a vu des gens qui ont séché l'église. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont failli à l'évaluation. C'est Dieu qui permet l'évaluation. Pour voir l'attitude de tout un chacun. Pour voir la position que chacun va prendre vis-à-vis de la parole. Alléluia. Dans le passage que nous venons de lire dans 1 Samuel, au chapitre 23. Alléluia. Amen. Dans le passage que nous venons de lire, il est écrit, on va dire à David, voici les Philistins ont attaqué Keïla. Et ils pillent les airs. Keïla était une province d'Israël. Remarquez que David n'était pas encore sur le trône. Mais il était déjà roi, il avait déjà reçu l'onction. Parce que David avait été choisi par l'Éternel lui-même. Comme nous venons de lire dans 1 Chronique chapitre 17. David était un berger. Même le fait que Dieu lui ait choisi, c'est un paradoxe. Parce qu'il ne connaît rien de la royauté. Mais pour Dieu, c'est pas ça. Parce que tu es allé à l'école, aller apprendre la politique. Chez Dieu, c'est pas ça. Non. Dieu avait vu des qualités en David.
brebis. David a fait confiance à l'Éternel. Et allait arracher la brebis de la bouche de l'ours. Dieu a dit, ah, mais ce petit-là est intéressant. Alléluia. Dieu augmente la puissance. Il envoie maintenant le lion. Un animal plus féroce que l'ours. Parce que le lion ne recule jamais devant la personne. Alléluia. Le lion est comme ça, c'est sa nature. Quand il vient t'attaquer, il ne va pas reculer. Alléluia. Mais malgré que le lion ait voulu prendre la brebis, David a fait confiance à l'Éternel. Il a pris sa forme. Et il a tué aussi le lion. Dieu a dit, oh, mais ce confort-là, il est spécial. Alléluia. Donc Dieu voyait en lui des capacités. Un berger qui pouvait prendre soin des brebis. Alors Dieu a dit, ce jeune homme, je peux le faire le chef d'Israël. Vous voyez ce qui a motivé le Seigneur à choisir David. Parce que Dieu avait vu en lui des capacités. Alléluia. Amen. Or, la Bible nous dit ici que les Philistins sont allés attaquer la ville de Keïla. Mais en ce moment, David n'était pas encore sur le trône en tant que roi. Mais dans son cœur, puisqu'il était berger, alors il allait consulter l'Éternel. Remarquez encore quelque chose chez David. Une particularité. C'est que David ne fait rien. Alléluia. Amen. David ne fait rien sans consulter l'Éternel. Parce que Dieu dit que David est l'homme selon mon cœur. Pour qu'il soit l'homme selon le cœur de l'Éternel, c'est qu'il fait les choses correctement. C'est pas toi et moi lorsque nous voulons faire les choses. Nous agissons d'abord et après on informe le pasteur. Non, David c'est pas ça. Tout ce qu'il fait, il consulte d'abord l'Éternel. Alors il a consulté l'Éternel. Il dit, Éternel Dieu, est-ce que je peux aller combattre les Philistins? L'Éternel lui dit, vas-y. Alléluia. Amen. Mais quand David a donné l'information à ceux qui étaient tout autour de lui, ils ont eu peur. Ils ont dit, on peut vaincre les Philistins. Alléluia. Amen. Mais David est allé encore consulter l'Éternel pour une deuxième fois. L'Éternel lui dit, vas-y, je te donne, je t'ai livré entre tes mains les Philistins. Et quand ils sont partis, ils ont eu la victoire. Et la ville de Keïla a été délivrée. Pendant que David était à Keïla là-bas, les gens vont informer Saül, le roi. Dit, David est à Keïla. Alors Saül va dire que c'est bien. Dans une ville fermée. Alléluia. Je vais descendre et je vais le tuer, lui et tous ses hommes. Alléluia. Alors David est allé encore consulter l'Éternel. Il dit, l'Éternel des armées, si je reste ici dans la ville,
Est-ce que les habitants de la ville vont le livrer à Saül? L'Éternel dit, ils vont te livrer. Parce que Dieu connaît ce qui va arriver à la fin de la vie. Quand nous sommes aveugles, ce qui va se passer demain, Dieu connaît déjà. Ce qui va se passer dans 10 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans. Il connaît déjà. Alléluia. Alors, l'Éternel dit à David, si tu restes ici, les habitants de Keïla, même si tu les avais délivrés, ils vont te livrer. Alors, remarquez que Saül était un point de l'Éternel. Saül n'a pas consulté l'Éternel avant de descendre à Keïla. Saül agissait dans la chair. Malgré qu'il était loin de l'Éternel, mais il avait un mauvais esprit sur lui. Alléluia. Il avait de la haine vis-à-vis de David. Il voulait tuer David. Alléluia. Amen. Tout simplement parce qu'il était jaloux de David. Alléluia. Amen. Parce que Dieu avait choisi David. Et Dieu l'avait rejeté. Et depuis ce jour-là, Saül cherchait à abattre David. Alléluia. Mais pour David, c'était une évaluation. C'est Dieu qui est en train de l'évaluer. Alléluia. Amen. Parce que quand on a moins David, ce n'est pas aussitôt que David est monté sur le trône. Il a fait près de 17 ans. Il était fugitif. Il ne faisait que fuir pour sauver sa vie. C'est là où on ne comprend pas Dieu. Comment quelqu'un que Dieu protège, mais il est menacé. Alléluia. Amen. Si tu comprends mal Dieu, tu seras achoppé. Alléluia. Mais Dieu, il est avec nous tous les jours. Mais parfois il y a la galère. Il est avec nous tous les jours. Parfois il y a des difficultés pour payer le courant, pour payer ta maison. Parfois tu as des problèmes de santé. Mais Dieu est avec toi. Alléluia. Et ça a été comme ça la vie de David. Il a été menacé de jour en jour. Alléluia. Maintenant, on va continuer à lire. Dans 1 Samuel chapitre 24. Lisons ce qui est écrit dans la Bible. De là, David monta vers les lieux forts d'Engedi, où il demeura. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on peut lui dire, voici David est dans le désert d'Engedi. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël. Donc ce n'étaient pas des simples soldats, mais des soldats d'élite. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que ce sont des gens qui étaient bien entraînés. Alléluia. Amen. Pour simplement aller arrêter un seul homme. Alléluia. Mais si Dieu n'est pas avec lui, mais sa vie est foutue. Alléluia. Amen. Il dit, voilà. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël. Il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva
arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin. Et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Alléluia. Amen. Donc Saül est arrivé quelque part. Lorsqu'il cherchait David, il est rentré dans une caverne pour pouvoir se reposer. Mais dans la même caverne, David était. Mais Dieu l'a empêché de savoir que David était dans cette caverne. Alléluia. Amen. Maintenant, écoutez ce qui s'est passé. Où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui disent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le port du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le port du manteau de Saül. Et il dit à ses gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur loin de l'Éternel une action telle que de porter ma main sur lui. Car il est loin de l'Éternel. Par ses parents, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Alors que dans la même caverne, David était là. Mais Saül, Dieu l'avait aveuglé. Alléluia. Amen. C'est parce que Dieu ne voulait pas que Saül puisse faire du mal à David. Alléluia. Amen. Remarquez qu'ici il y a deux points. Il y a Saül. Et il a été oint aussi par l'Éternel. Et il y a David aussi qui est aussi oint de l'Éternel. Mais seulement entre les deux oints, il y a une différence. C'est que Saül a été rejeté par l'Éternel. Et de temps en temps, un mauvais esprit vient pour l'agiter. Et cet esprit qui vient pour l'agiter le rend colérique. On dit que la colère est le premier degré de la folie. Alléluia. Donc Saül à tout moment était nerveux à cause du mauvais esprit qui venait sur lui. Et il voulait tuer David. Sans cause, sans raison. Alléluia. Son problème seulement c'est qu'il était jaloux de David. Mais David par contre, lui il dit que je ne peux pas porter mes mains sur loin de l'Éternel. Il dit jamais, jamais, jamais. C'est un serviteur de Dieu. Peu importe ses erreurs, peu importe ses manquements, je ne pourrai jamais porter mes mains sur lui. C'est pourquoi David connaissait les lois. Il connaissait les lois. Ce que beaucoup d'entre nous ne connaissons pas. Vous savez, dans les débats des pasteurs, là, ne rentrez pas dedans.
suivons souvent les débats sur les réseaux sociaux. Quel pasteur, on ne parlait pas tel pasteur. Mon gars, ils sont pas des commentaires. Sinon, vous allez avoir la malédiction pour vous. Est-ce que vous savez, parfois, ils se retrouvent quelque part après? Pourquoi c'est une distraction pour vous, pour distraire le peuple de Dieu? Qui dit que ce sont des élus aussi? C'est pas parce que tu prêches le message. Nous avons les récitations. C'est pas parce que tu prêches le message de Branham que tu vas au ciel. Non. C'est pas parce que tu fréquentes une église et tu prêches le message que tu iras au ciel. Dieu archive faux. Mais nous allons dire ça. Alléluia. Donc David avait de la révérence. Un jour, lorsqu'on avait tué Saül, alléluia, il y a un soldat qui est revenu de la bataille. Alléluia. Et ce soldat est revenu pour venir donner à David le compte rendu. Mais David n'était pas encore sur le trône. Alors, Saül est allé combattre contre les Philistins avec son fils Jonathan. Et on a tué Jonathan. Et le roi était en train de se battre avec les Philistins. N'oubliez pas que Saül était un roi rétrograde. Alléluia. Pendant qu'il se battait, le roi voit un soldat juif qui était là. Il dit que moi je ne peux pas tomber entre les mains des Philistins. Prends ton épée et tue-moi seulement. Le soldat dit non, moi je ne peux pas te tuer, tu es le roi. Le roi dit mais si tu ne me tues pas, les Philistins vont me capturer et ils vont me maltraiter, ils vont me tuer. Donc toi tue-moi seulement. Son épée, il a tué le roi Saül. Alors quand il est revenu de la bataille, il allait dire, donner le rapport à David. Ah, on était en guerre là-bas. Les choses se sont mal passées. Ton ami Jonathan est mort. Le fils de David. Et le roi. David, tu poses la question. Et le roi. Alors que le roi était son ennemi. Mais il était plein d'amour pour lui. Et le roi dit-il encore? Il dit non, malheureusement le roi est mort. David lui pose la question, comment le roi est mort? Est-ce que c'est l'ennemi qui l'a tué? Non. Le roi m'a demandé à moi de prendre mon épée et je puisse le tuer. Quoi? David est rentré en colère. Tu as osé poser ta main sur loin de l'Éternel. Parce qu'il a osé poser sa main sur loin de l'Éternel. Que cela nous donne des enseignements. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saül. Oh roi mon Seigneur. Saül regarda derrière lui. Et David s'inclina le visage contre terre. Et se prosterna. David dit à Saül, pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent voici David cherche ton malheur. Tu vois maintenant que tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne.
tué. Je t'ai épargné. Et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur. Car il est loin de l'Éternel. Malgré ma erreur d'ailleurs, malgré mon manquement d'ailleurs, de Dieu. Voilà. C'est ça. Il a l'huile de fête sur sa tête. Il a l'huile de grâce sur sa tête. Il a été choisi parmi ses frères. Mis à mort pour le service. C'est un homme spécial. Comme l'épouse est spéciale. Je vous dis ce matin, vous êtes spécial. Parce que vous avez reçu le message du temps du soir. Alléluia. Amen. Je ne peux pas porter ma main. On m'excitait à te tuer. Mais je t'ai épargné. Et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur. Car il est loin de l'Éternel. Vois mon Père. Vois donc le pont de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai coupé le pont de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté ni révolte. Amen. Pas péché contre toi. Et toi tu me presses et m'embûches. Compter la vie. L'Éternel sera juge entre moi et toi. Et l'Éternel me vengera de toi. C'est parce que nous avons dans vos mains. Amen. David dit, à moi la vengeance. À moi la vengeance. Pourquoi tu veux te venger toi-même? Laisse Dieu te venger. Toi continue à aimer ton ennemi. Toi continue à aimer celui qui te persécute. Mon frère, pour arriver là, c'est que tu es passé par le renouvellement de l'intelligence. Tu es passé par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Parce que quand ton intelligence est renouvelée, donc ça veut dire que ton esprit est changé. Tu n'as plus le même esprit. L'esprit du monde en toi. Tu es devenu un chrétien. L'évaluation d'un chrétien. Tu dois t'évaluer. Pour t'évaluer, il doit t'amener des épreuves pour voir comment tu vas réagir. Un jour, il y a une soeur qui a vu Frère Branham. Frère Branham, je ne comprends pas ma vie. J'ai beaucoup des épreuves. Prie pour moi, Frère Branham, afin que les épreuves là diminuent. On a dit, viens ma fille. Je vais prier pour toi. Seigneur Jésus, je te demande d'ajouter encore des épreuves. Je demande que les épreuves diminuent. On a dit non. Je veux monter de la statue. Tu vas passer par les épreuves. Quelles épreuves? Et Satan
On l'a pris. On l'a jeté dans un puits. Pendant 3 jours. Par ses frères. Et après ils l'ont pris. Ils l'ont vendu aux Israélites. Les Israélites ont transporté là-bas en Égypte. En Égypte, ils l'ont vendu à Potiphar. C'est Potiphar là-bas. De Potiphar, comme elle était une prostituée. Parce qu'il y a des femmes mariées qui sont des prostituées. Il dit que dans son église là-bas, il y a la femme d'un frère. Elle est mariée, hein? Elle a commis l'adultère. Comment? Parce qu'ils avaient reçu la visitation d'un ministre de l'église. Un évangéliste qui était trop fort. Donc l'esprit l'a utilisé terriblement sur la repentance. La femme s'est sentie condamnée. Elle avait pas le diable. Le diable a dit, ah, ça c'est pas mon niveau. Donc elle va voir le pasteur. Il dit, pasteur, j'ai commis l'adultère. Le pasteur dit, ah, mais quand tu as pu me confesser ça? Mais tu n'as pas péché contre moi. Tu as péché contre ton mari. Parce que le vœu que tu as fait le vœu. Va confesser chez ton mari. La soeur a dit, ah, ça jamais. Je ne pourrais jamais dire chez mon mari. Ça jamais. Alléluia. Amen. Le pasteur dit maintenant moi je ne peux rien faire pour toi. C'est à toi d'aller dire chez ton mari, c'est pas à moi. À cause de cela, elle est sortie de l'église. Est-ce qu'en sortant de l'église, est-ce qu'elle a réglé le problème? Parce que le péché demeure. Pour que le péché soit dépassé, il faut l'amener sous le sang. Alléluia. Le sang aujourd'hui c'est quoi? C'est fait les choses exactement telles que la parole de Dieu le demande. Et quand tu le fais, tu es libre. Tu as eu le courage de venir en parler au diable. Tu as eu le courage de venir en parler au pasteur. Mais prends ton courage, va dire à ton mari. Alléluia. Amen. Il ne va pas te tuer. Alléluia. Et il ne va pas aussi divorcer. S'il veut divorcer, on va l'amener les églises. Va malade. Il doit pardonner. C'est bon. Amen. C'est une évaluation. C'est une évaluation pour le mari aussi. Alléluia. Oui. Nous devons grandir dans la foi. Alléluia. Oh mon frère, ma soeur. Donc à Dieu la vengeance et la rédemption. Écoutez ce que David dit. L'Éternel sera juge entre moi et toi. Et l'Éternel me vengera de toi. Mais je ne porterai point la main sur toi. Des méchants viennent la méchanceté. L'ancien proverbe. Aussi, je ne porterai point la main sur toi. Quand le roi d'Israël s'est mis en marche, qui poursuis-tu? Un chien mort, une puce. L'Éternel jugera et pensera entre moi et toi. Il regardera et défendra ma cause. Il me rendra justice en me délivrant de ta main. Lorsque David eut fini d'adresser à Saül ses paroles, Saül dit,
Est-ce bien ta voix, mon fils David? Et Saül éleva la voix et pleura. Même s'il avait pleuré. Il n'était pas du fond de son cœur. Mon frère, ma soeur, vous arrivez dans l'âge de la Odyssée, l'âge le plus trompeur. Il y a des gens qui le voient, ils pleurent comme ça. Même la mort vous sort de l'énergie. C'est pas ça le signe. L'intérieur est changé. Saül a pleuré. Amen. Il dit, voilà, écoutez ce que ça veut dire. Saül éleva la voix et pleura. Et il dit à David, tu es plus juste que moi. Car tu m'as fait du bien. Et moi je t'ai fait du mal. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi. Puisque l'Éternel m'a livré entre tes mains, que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin. C'est Saül qui pose la question. Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. Maintenant, voici, je sais que tu régneras. Il a même prophétisé. Il dit à David, je sais que tu régneras. Et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Jure-moi. Donc par l'Éternel, que tu ne détruiras pas ma postérité après moi. Toi tu sais de qui va régner. Mais pourquoi tu le comprends? Tu as bien dit que je sais que tu régneras. Mais tu cherches à les tuer, pourquoi? Tu as la révélation qui va régner. C'est parce que son intérieur n'est pas bon. Amen. Il dit, jure-moi par l'Éternel. Pas ma postérité. Après moi. Et que tu ne retrancheras pas mon nom de la maison de mon père. David le jura à Saül. Puis Saül s'en alla dans sa maison. Et David et ses gens montèrent au lieu fort. On croyait que comme Saül était parti chez lui dans sa maison, que c'était fini. Mon frère, ce n'était pas fini. Amen. Saül est allé se préparer encore à la recherche de David. C'est pas parce que je vais prêcher le message que tu vas changer. Le message ne change personne. Détrompez-vous. Le message ne change personne. Jésus. Jésus pendant 3 ans. Quelle prédication que Judas n'a pas entendue? Quel miracle que Judas n'a pas vu? Rien de tout ça n'a changé Judas. Pourquoi? Judas était faux à l'intérieur. Ce que tu veux faire, et puis il a reçu et Judas lui-même, sans que quelqu'un lui ait dit quelque chose, il est parti voir les principaux sacrificateurs. Alléluia.
principaux sacrificateurs étaient en train de réfléchir. Nous allons faire pour arrêter. Voilà que Judas lui-même posait ses serments. Ce n'est pas comment on allait le chercher lui-même. Il a quitté l'église pour aller avec les méchants. Et quand il arrive là, je suis venu vous voir. Pour vous livrer Jésus. Donc tu es la personne pour la chose. On a fait des petites week-ends. Oh, vraiment. Merci. Nous avons exercé notre prière. Nous envoyons un compagnon. Alléluia. Oh, pourquoi? Il avait déjà reçu l'onction. L'onction de la perdition. Amen. Donc quand quelqu'un est mauvais, il est mauvais. C'est pas parce que moi je vais prêcher que la personne va changer. Non, il ne peut pas changer. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, nous allons dans 1 Samuel chapitre 26. 1 Samuel chapitre 26, verset 1 à 27. Vous allez voir que Saül revient encore pour pouvoir tuer encore David. Malgré qu'il avait pleuré là. Alléluia. Amen. Donc ces pleurs là qu'il avait fait là, c'était quel genre de pleurs? Voilà pourquoi ton ennemi, la repentance, c'est à fabriquer tes. On ne veut pas des repentances fabriquées ici. On veut des véritables repentance. La repentance, il y a son nom. Les gens de la Pentecôte, la Bible dit qu'ils eurent le cœur vivement touché. Amen. Mon collègue qui était là, il dit que tes parents, ils t'aiment à la bango aussi, maman qui m'a passé. C'est le cœur qui doit être touché. Mais mon thème, et c'est que ça la passe. Pas les lèvres. Pas mes beautés. C'est le chapitre 26. Mon collègue savait la moka tout comme il allait la motoba. À partir du verset 1. Les Ziphiens allèrent auprès de Saül à Gibéa. David n'était pas caché sur la colline de Aquila. En face du désert, Saül se leva et descendit au désert de Ziph avec 3000 hommes d'élite pour chercher David dans le désert de Ziph. Il combat sur la colline de Aquila. En face du désert. Près du chemin. David était dans le désert. Il s'est donc aperçu que Saül marchait à sa poursuite. Il envoya des espions et apprit avec certitude que Saül était arrivé. Alors David se leva et vint au lieu où Saül campait. Et il vit la place où couchait Saül. Avec Abner. Abner c'est le général. Fils de Ner, chef de son armée. Saül couchait au milieu du camp. Et le peuple campait autour de lui. Vous voyez, donc il était là au milieu. Et les gardes tout autour de lui. Alléluia. Amen. Voilà. David prit la parole et s'adressant à Achimélec. Étienne et Abishai, fils de Terouja, frère de Jean. Il dit, qui veut descendre avec moi dans le camp vers Saül? Abishai répondit, moi je descendrai avec toi. Ça c'était les généraux de David. David et Abishai allèrent de nuit vers le peuple.
Et voici Saül était couché et dormait au milieu du camp. Alléluia. Amen. David et Abishai allèrent de nuit vers le peuple. Et voici Saül était couché et dormait au milieu du camp. Et sa lance était fixée en terre à son chevet. Abner et le peuple étaient couchés autour de lui. Abishai dit à David, Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer à terre d'un seul coup, pour que je n'ai pas à y revenir. Mais David dit à Abishai, ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur loin de lui? Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a un principe. Quand quelqu'un est loin de l'éternel, lorsque tu le touches, c'est que tu as touché le Parce que l'onction qu'il porte, ce n'est pas son onction. C'est l'onction royale. Je ne sais pas si vous comprenez. Il n'y a pas la photo de frère madame là. La colonne de fer est venue se placer sur sa tête. Pour venir dire quoi? Alléluia. Pour confirmer que c'est son messager et que c'est son prophète et que personne n'a le droit de le toucher. Si quelqu'un le touche, il touche Dieu. Alléluia. Le jour qu'on a pris cette photo, il y avait près de 900 et quelques dénominations qui étaient réunis dans la salle. Il y avait un frère qui critiquait vraiment frère Branham. Et c'était un homme de Dieu soi-disant. Alléluia. Et il critiquait le prophète en disant que son message sur la guérison divine n'est qu'un mensonge. Et que toutes ces choses de la guérison divine, ce sont que des arrangements. Et que s'il discernait les pensées des cœurs des gens, ça c'est de la télépathie. Alléluia. Frère Branham ne voulait pas aller faire le débat. Il dit, il dit, bon, comme il a raison, il n'y a pas de problème. Le prophète était placé pour lui tranquillement là. Alléluia. Et il y avait un certain Dieu qui était assis à côté de frère Branham. Un de ses anciens. Il dit, non, Branham, tu ne peux pas laisser la chose comme ça. Bien, moi, je vais partir aller te défendre là-bas. Alléluia. Alors, il a dit, frère, il faut partir aller te défendre. Mais lui, il ne voulait pas partir. Quel homme humble. Attendez toujours la conduite du Saint-Esprit. Alors l'ange lui dit, lève-toi maintenant. Quand l'ange dit lève-toi, il va l'accompagner. Quand il monte sur l'estrade, il commence à parler. Il a pris un coup de poing, il a commencé à monter dans la photo. Il dit, ah, Branham, toi là, tu es un faux prophète. Les gens ont pris la photo. Là où le frère avait mis la main comme ça, on n'a rien vu. Dieu confirmant son serviteur. Parce qu'il était loin de l'éternel. Un jour pendant qu'il était en chair, il y a un fou qui est entré dans l'église.
Alléluia. Pendant que les huissiers et les diacres essaient de le maîtriser, ils prenaient les gens, ils les projetaient par terre, ils les jetaient. On dit que c'était un homme qui avait déjà tué un pasteur. C'était un costaud fort. Il dit que par un coup de poing, il pouvait te briser la mâchoire. Dans l'église, il y avait un frère qui était policier. Mais quand on voulait prendre le payant, ça veut dire au fait, ça c'est pas la fête du payant. Alors le monsieur commençait à insulter le prophète. Il dit, tu es un faux prophète. Tu es un imposteur. Alléluia. Amen. Voilà, il était calme. Alléluia. Amen. Alors en ce moment, il a eu une évaluation. Alléluia. Quelle était l'évaluation? L'ange lui dit, prononce la parole. Tout ce que tu vas dire sur lui, ça va s'accomplir. Si tu dis que chien, il va se transformer en chien. Et il entendait deux voix. Alléluia. Il y a une voix qui disait, si tu prononces, c'est ça qui va arriver. Il y a une autre voix qui lui dit, mais ce homme-là s'appelle un père de famille. C'est vraiment qu'il doit avoir une femme et des enfants. Mais ce n'est pas lui-même. C'est l'esprit qui est en lui. Il a commencé à aimer cette personne. Alors il a prononcé la parole. Par contre la personne, l'esprit qui était en lui, serpent dans l'herbe, Satan, le diable, afin que les gens sachent que je suis le serviteur du Dieu. On paie ici. Le gars qui s'avançait pour venir donner coup de plat. Il a senti que la force lui quittait. Il est tombé. Il a commencé à bouger. Maintenant, on va continuer à prêcher la parole. Elle dit, mais c'est lui là. Prêchez. Jusqu'à il a terminé sa prière. Vous savez pourquoi? C'est loin de l'éternel. Loin de l'éternel. Il a une grâce particulière. Amen. Alors David, qui connaissait la loi de Dieu, 1 Samuel chapitre 26, verset 9. Mais David dit à Abishai, ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'éternel? Donc impunément, c'est-à-dire que quand tu portes la main là, tu dois être puni. Tu n'es puni que loin de l'éternel, est des erreurs ou pas. Mais quand tu vas porter la main, Dieu doit te punir. Vous connaissez l'histoire de Moïse, non? Moïse, c'est lui qui a donné la loi. Il a dit qu'un juif ne doit jamais prendre une femme étrangère. Mais lui-même est allé prendre une femme étrangère. Sa soeur est allée voir son frère. Aaron. Mais notre frère, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Lui-même, il nous dit de ne pas prendre des femmes étrangères. Donc, c'est comme qu'il n'a pas la laïe. Donc, il n'a pas la laïe. Il veut qu'on puisse aller dans leur pour aller confirmer la fausseté. Alléluia! Pendant qu'ils étaient en train de parler là, Dieu n'a pas aimé ça. Dieu dit à Moïse, vas-y me convoquer Myriam et Aaron. Alléluia. Amen. Comment peut-il parler du mal de toi? Alléluia. Parce que il n'y a pas un homme sur la terre. Il n'y a pas un prophète sur la terre. Il
Les Esaïe, tous ces gens, ça Dieu les parlait souvent dans l'église. Les Jérémie, tout ça, c'est dans l'église. Même Moïse, Phara. Dieu parle, Moïse répond. Moïse voit la gloire de Dieu. Alors Dieu dit qu'ils n'ont pas eu de respect pour moi. Parce que toi tu as l'onction royale. Alléluia. Pendant que Dieu est en train de parler, dans sa colère, Myriam était déjà frappée de la lèpre. Alléluia. Dieu a parlé avant. Parce qu'il était lévite. Alléluia. Myriam déjà frappée de la lèpre. Moïse allait prier pour Myriam. Ah, Seigneur, je sais que tu es fâché. Je t'en supplie. Ne la laisse pas avec la lèpre. Écoutez la réponse du Seigneur. Il dit que si son papa avait craché sur son visage, est-ce qu'elle n'aurait pas honte de paraître devant son papa et de ne pas rester hors du corps pendant 7 jours? Pour que je puisse bien l'éduquer à savoir comment marcher dans la maison de Dieu. Frère et ma soeur, le Dieu n'a pas changé. Jésus est le même hier, aujourd'hui. Alléluia. Si nous avons la crainte de Dieu, nous allons voir Dieu au milieu de nous. Quand tu as la crainte de Dieu, tu auras du mal de parler de ta soeur. Tu auras du mal de parler de ton frère. Tu auras du mal de parler contre ton église. Alléluia. C'est parce que nous n'avons pas la crainte de Dieu. Mais vous savez qu'aujourd'hui Dieu est plein de miséricorde. Alléluia. Mais c'est aussi un Dieu de destruction. Ne les détruis pas. Car qui pourrait impunément porter la main sur l'eau de l'Éternel? Il dit l'Éternel est vivant. C'est à l'Éternel seul à le frapper. Soit que son jour vienne et qu'il meure. Soit qu'il descend sur un champ de bataille et qu'il périsse. Loin de moi, par l'Éternel, de porter la main sur l'eau de l'Éternel. Prends seulement la lance qui est à son chevet. Avec la cruche d'eau. Et allons-nous-en. David prit donc la lance et la cruche d'eau qui étaient au chevet de Saül. Et ils s'en allèrent. Personne ne les vit ni ne s'aperçut de rien. Et personne ne se réveilla. Car ils dormaient tous d'un profond sommeil dans lequel l'Éternel les avait plongés. Comme ils dormaient là, c'était pas bien. C'est Dieu qui avait donné les somnifères. Ils ont dormi. Ils ont ronflé. Alléluia. David est venu. Saül dormait profondément. Les gardes dormaient profondément. Ils ne se sont pas rendus compte que David était. C'est Dieu lui-même qui avait fait cela. Alléluia. N'oubliez pas le titre de la prédication. L'évaluation d'un chrétien. Dieu voulait voir comment David va réagir. Le chrétien face au mal. Dieu te donne l'occasion de te venger de ton ennemi. Mais quand tu dis non, je ne peux pas me venger de lui. La vengeance appartient à lui. Il faut atteindre un certain niveau. L'évaluation d'un chrétien. Le chrétien devant le mal. Il te faut être renouvelé. On va lire les citations. Excusez-moi que je termine un peu de la Bible. Alléluia.
Maintenant, David prit donc la lance et la cruche donc qui était au chevet de Saül. Et ils s'en allèrent. Personne ne les vit ni ne s'aperçut de rien. Et personne ne se réveilla. Car ils dormaient tous d'un profond sommeil dans lequel l'Éternel les avait plongés. David passa de l'autre côté et s'arrêta loin sur le sommet de la montagne, à une grande distance du camp. Et il cria au peuple. Abner, c'est le général qui devait protéger Saül. Et à Abner, fils de Ner, ne répondras-tu pas, Abner? Abner répondit. Qui es-tu? Toi qui pousses tes cris vers le roi. Et David dit à Abner, n'es-tu pas un homme? Et qui est ton pareil en Israël? Parce que David respectait Abner. Je vous dis la vérité, Abner n'était pas n'importe qui. Même le général de David qu'on appelait Joab, qui avait tué Abner en temps de paix. Alléluia. Parce que les deux maisons, la maison de Saül et la maison de David, se battaient toujours. Celui qui tenait la maison de Saül, c'était Abner. Celui qui tenait la maison de David, c'était Joab. Abner était un grand général. David pose la question à Abner. Il dit, qui es-tu? Toi qui pousses tes cris vers le roi. Et David dit à Abner, n'es-tu pas un homme? Et qui est ton pareil en Israël? Pourquoi donc n'as-tu pas gardé le roi? Ton maître, car quelqu'un du peuple est venu pour tuer le roi. Ton maître, ce que tu as fait là n'est pas bien. Alléluia. Amen. Donc, quand tu dois être à ta place, sois à ta place. Si tu es diacre, voilà la fais ton travail. Policier, reste à ta place policier. Fais ton travail. Tu es administrateur. Fais ton travail. Tu es chambre. Fais bien ton travail. David dit Abner. Comment se fait-il qu'on est venu tuer le roi et toi tu ne le sais pas? On vient tuer Sassou. Et le général qui a la responsabilité de ça va passer où? Alléluia. Pourquoi n'as-tu pas gardé le roi? Car quelqu'un du peuple est venu pour tuer le roi. Ce que tu as fait n'est pas bien. L'Éternel est vivant. Vous méritez la mort. David a dit, si c'était moi qui étais le chef, c'était moi Saül, vous méritez la mort. Comment on est venu la nuit? Pourquoi tort? Mais il faut dire épée naïve. On est venu prendre sa lance. Mais il doit coucher au yam. Alléluia. Il dit que si c'est moi, vous méritez la mort. Parce qu'ils n'ont pas gardé le roi. Ça veut dire que nous devons garder la parole. Alléluia. Nous devons garder le message. Alléluia. Ce que tu as fait là n'est pas bien. L'Éternel est vivant. Vous méritez la mort. Pour n'avoir pas veillé sur votre maître. Sur loin de l'Éternel. On peut dire Église du Dieu vivant. La bénédiction de cette église dépend de la relation que vous avez avec l'Éternel.
Vous allez jamais voir Dieu descendre comme ça. Dieu se sert d'un canal. Alors, si tu es bien avec ce canal, si tu bien avec ce canal, c'est en ce moment que Dieu te bénit. L'Éternel est vivant. Vous méritez la mort pour n'avoir pas veillé sur votre maître. Sur l'eau de l'Éternel. Et donc maintenant, où sont la lance du roi? Et la cruche d'eau qui était à son chevet. L'eau que le roi boit n'est plus là. L'eau, c'est la parole. C'est grave. Alléluia. Maïké. L'eau partout. Saül reconnut la voix de David. Et dit, est-ce que toi, tu vois mon fils David? Mon fils. Tu l'appelles mon fils. Mais tu cherches à le tuer, pourquoi? Il dit, est-ce que ta voix mon fils David? David répondit, c'est ma voix au roi mon Seigneur. Et il dit, pourquoi mon Seigneur poursuit-il son serviteur? Qu'ai-je fait? De quoi suis-je coupable? Que le roi mon Seigneur daigne maintenant écouter les paroles de son serviteur. Si c'est l'Éternel qui t'excite contre moi, il agrée le parfum d'une offrande. Mais si ce sont des hommes, qu'ils soient maudits devant l'Éternel. Puisqu'ils me chassent aujourd'hui pour me détacher de l'héritage de l'Éternel. Maintenant nous allons lire le prophète. Parce que nous sommes presque à la fin. Alléluia. Parce qu'il faut toujours lire le prophète. Alléluia. Dans la brochure, vous devez naître de nouveau. Prêchez le 31 décembre 1961. Page 34. Alléluia. Si David a vaincu face à cette grande épreuve, c'est parce que David avait en lui l'esprit de l'Éternel. Nous aussi, nous devons avoir l'esprit du Seigneur. Écoutez ce que Fabien dit dans la brochure de la nouvelle naissance. Vous devez naître de nouveau. Page 34, paragraphe 109. Vous êtes encore colérique, méchant et arrogant. Quelqu'un dit du mal de vous que déjà vous êtes prêt à vous battre. Est-ce cela être né de l'Esprit de Dieu? Non. L'Esprit de Dieu n'agit pas ainsi. Non. L'Esprit de Dieu est humble, tempérant, doux et patient. Ça c'est Dieu. L'Esprit de Dieu aime. Il est gentil. Il pardonne. Donc quand David pardonnait, c'était l'Esprit de l'Éternel en lui. Quand Saül n'arrivait pas à pardonner David, c'était les démons dans Saül. Amen. Je pense que chacun va se mirer. Page 42. Page 42, la même brochure. Paragraphe 140. Les gens d'aujourd'hui veulent des raccourcis. Ils ne veulent pas compensation. Ils pensent qu'on obtient cela juste en un instant. Gloire à Dieu. Qu'est-ce?
Que font-ils? Ce soir, ils sont dans un propre chanson. Ils sont là dans le propre chanson. Comme certains de ces hommes qu'ils ont. Comme certaines personnes que je pourrais citer. Mais je ne veux pas le faire. Car c'est enregistré sur bande. Alléluia. Amen. Mais ce soir, ils sont là-bas dans les boîtes de nuit. Avec leur guitare. Ils en jouent et demain matin, ils seront dans une église quelque part. Jouant de cette même guitare. Une ordure. Quoi par là? Les instruments que vous voyez là. C'est consacré à Amen. C'est-à-dire on ne peut pas prendre ça. Quelqu'un va venir nous solliciter ici. Bon, j'ai un mariage coutumier là-bas quelque part. Et je verrai que vous puissiez nous prêter de vos instruments, on va les jouer là. Non. Ça ne se fait pas. Ou bien des païens vont nous venir dire ah non, on a besoin d'animer quelque part. On va louer, on va vous donner l'argent. Non, ça ne se fait pas. Parce que c'est consacré à l'Éternel. Amen. Et même nous qui sommes dans ces offices de la musique là, nous devons être consacrés. C'est la parole. Hein? La Bible dit dans Ésaïe chapitre 20. Toutes les tables sont pleines de vomissements. Comme le chien retourne à ce qu'il a vomi. Et le porc à son bourbier. Ainsi on est dit de ces gens. Ils sont toujours des chiens et des porcs. C'est ce qui les fait retourner au bourbier. À la vomissure. Toujours, ils ne sont pas nés de nouveau. S'ils l'étaient, ils seraient des nouvelles créatures. Page 44. Paragraphe 146. Des raccourcis. Ce soir, aujourd'hui, ils sont ici. Ils vont leur petit bonhomme de chemin. Et le lendemain, ils veulent prêcher. Oui, ils veulent des raccourcis par le ciel. Alléluia. Tout ce que j'ai à faire, c'est de venir ici et de simplement penser à rien du tout, puis de dire Alléluia, Alléluia, je porte le manteau d'Élie. Demain, je vais chasser les démons. Alléluia, je l'ai. Ils veulent le raccourci pour le ciel. Prenons tout ce qu'ils peuvent du monde. Vous ne pouvez rien en prendre. Il n'y a pas de raccourci. Venez en passant par le calvaire. Venez en passant par l'autel des reins. Venez en passant par le serpent des reins. Mourrez réellement. Oh Dieu, pourquoi suis-je incapable de le dire correctement? Mourrez. Mourrez littéralement à vous-même. Mourrez aux choses du monde. Les choses du monde sont mortes. Il n'y a pas de raccourci. Ils veulent y parvenir rapidement. Ils ne veulent pas croître. Nous croissons dans le Seigneur. Il nous faut une croissance et de l'expérience. Alléluia. Amen. Je continue à lire. À la page 33. Zela kama mine na motoba. Voilà la citation que je disais que je vais vous lire. Des prédicateurs.
C'est-à-dire que nous les pasteurs, quoi. Plusieurs viendront à moi en ce jour-là. Et diront, Seigneur, n'ai-je pas chassé les démons en ton nom? Tes prédicateurs, n'ai-je pas accompli beaucoup d'œuvres puissantes? Des évangélistes dans le champ de mission. Arrière de moi, ouvrier d'iniquité. Enfant illégitime. Donc c'est pas le fait de prêcher le message. Il faut le vivre. Voilà, il y aura beaucoup qui seront déçus ce jour-là. Alléluia. Donc Jésus va leur dire, arrière de moi. Comme il dit, enfant illégitime, c'est juste. Si vous êtes né de Dieu, vous êtes lavé dans les eaux de la parole. Vous êtes séparés des choses du monde. Et vous croyez Dieu. Vous êtes mort. Vous êtes mort à vos propres pensées. Mort à vos propres idées. À toutes choses. Autre que la parole de Dieu. Elle vit en vous. Elle dans son œuvre au travers de vous. Et montrant que c'est la parole de Dieu. Vous dites, je suis mort au monde. Je suis mort au monde, frère Madame. Et vous rejetez la parole de Dieu? Maintenant, je vous lis deux dernières citations. Ou trois dernières citations. Toujours à la page 50, la même brochure. Paragraphe 172. Écoutez ce que frère dit. Il dit. Ainsi, ô chrétien, en conclusion, laissez-moi dire ceci en ces termes. Tournons-nous vers lui et vers sa parole en toute sincérité. Venez humblement comme des chrétiens et naissez de nouveau de son esprit. Et quand vous naissez de nouveau, vous êtes un chrétien confirmé par les fruits que vous portez. Alléluia. Donc on reconnaît un chrétien par les fruits qu'il porte. L'amour, la joie, la paix, la gentillesse, la miséricorde. Alléluia. Comprenez-vous cela? Sœur Pekenpo. Sœur Pekenpo. Vous êtes une chrétienne par les fruits que vous portez. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est une confirmation. Alléluia. Vous ne connaissez peut-être pas votre ABC. Mais vous pouvez quand même être une dame, une chrétienne. Alléluia. Maintenant, les deux dernières citations que j'aimerais quand même vous lire. Pour qu'on puisse arrêter. Qu'est-ce que je peux vous dire? Dans la brochure, et tu ne le sais pas. Page 33, paragraphe 99. Page 33, paragraphe 99. Et tu ne le sais pas, prêché le 15 août 1965. Beaucoup pensent que puisqu'ils ont des longs cheveux, ça veut dire qu'ils iront au ciel. Là, il s'est attaqué au pasteur. Il s'est attaqué au pasteur. Moi, j'ai dit rappel. Moi, j'ai accepté. Nous devons accepter cela. Mais là, il s'attaque aux laïcs. Beaucoup pensent, puisqu'ils ont des longs cheveux, ça veut dire qu'ils iront au ciel.
sont dans du blé. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Beaucoup pensent que parce que leur église, ils sont membres de tel ou tel grand groupe. Il a fréquenté les tabernacles. Oh, moi, je suis chrétien des tabernacles. Notre pasteur, c'est le docteur de la ville. Quand il prêche là, on projette les prédications partout dans le monde. Même si on fait ça, même si tu fais partie de ce tabernacle, si tu n'es pas né de nouveau, tu n'iras pas aussi. Amen. Beaucoup pensent que parce que leur église, ils sont membres de tel ou tel grand groupe, avec de grands docteurs en théologie, ce n'est pas ce que ça veut dire, vous voyez. Beaucoup pensent parce qu'ils parlent en langue, ils ont le Saint-Esprit, ce n'est pas ce que ça veut dire. Bien que le Saint-Esprit parle en langue, mais donc ce véritable authentique Saint-Esprit n'est pas à l'intérieur pour s'accorder avec chaque parent. Alléluia. Donc le véritable et authentique Saint-Esprit doit être en toi. Et s'il est en toi, il reconnaîtra la parole. Parce que l'esprit des prophètes est soumis au prophète. Tu ne peux pas être dans le message et tu te comportes dans le désordre. Aujourd'hui ici, demain là-bas, demain là-bas. Tu dois avoir une assemblée locale que tu fréquentes. Tu dois avoir un pasteur que tu appelles ton pasteur. Parce que l'esprit des prophètes est soumis au prophète. C'est le message. Maintenant, je termine par l'évaluation que fait pendant parce qu'il faut qu'on parle de son évaluation. Frère Balam aussi est passé par l'évaluation. Frère, c'était pas facile. Voilà. Je termine par ça. Toujours dans la brochure et tu ne le sais pas. Page 28. Paragraphe 89. Vous y êtes. C'est cet homme intérieur. C'est cet intérieur qui ponctue la parole. Il s'accroche à la parole. Peu importe. C'est plus fort que vous. J'ai appris ça il y a bien des années. Mon petit bébé était étendu là en train de mourir. Sharon Rose. Ma femme gisait là dans une morgue, embaumée et apprêtée. On devait venir Sharon qui était en train de mourir. Écoutez ce que Fernand dit. C'est la tentation la plus forte que j'ai jamais eue de ma vie. J'avais à peu près 25 ans. Je suis allé là-bas et Billy Paul était à la tique de la mort. Alléluia. Donc Billy Paul aussi était carrément. Le docteur Sam est venu et m'a dit. Le docteur Sam, c'est le docteur de la famille, voilà. Sam Adair. Il dit Bill, je ne crois pas qu'on arrive à sauver Billy. Billy Paul. Il a dit il va très mal. Il a dit Bill, ça me fait tellement de la peine pour toi. Il m'a entouré par les bras. J'ai dit Doc, je n'ai plus aucune force. Au bout de quelques heures, on a lancé un appel au sujet de mon bébé, Sharon. On l'avait amené là-bas
à toute urgence. Juste la voir faire des spasmes, des crises, sans arrêt. On lui avait planté une aiguille dans la colonne vertébrale. On avait fait une ponctuation, on a mentionné le symptôme, la méningite tuberculeuse. Je me suis dirigé vers l'hôpital. J'ai arrêté mon vieux camion là-bas. Je suis descendu. Et comme je me dirigeais vers la chambre, voilà Sam qui arrive dans le couloir. Son chapeau à la main. En train de pleurer. Il a passé son bras autour de moi. Et il a dit, rentre Bill. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, tu ne peux pas la voir. Il a dit, elle est en train de mourir. Et j'ai dit, non, Sam, pas mon bébé. Il a dit, oui. Il a dit, ne le réclame même pas, Bill. Ne prie même pas pour ça. Il a dit, si elle survivait, a-t-il dit, elle serait infirme le reste de sa vie. Parce que la méningite tuberculeuse avait déjà rongé. Elle resterait raide. Et elle souffrait toute sa vie. Il a dit, elle a la méningite, a-t-il dit. Ne t'approche pas d'elle. Tu vas tuer Billy en faisant ça. J'ai dit ça. Il faut que je la voie. Il a dit, tu ne peux pas, Bill. Je te défends. Eh bien, tu sais combien j'ai de l'estime pour toi. Tu es mon copain et tout. Il a dit, j'ai beaucoup d'estime pour toi. A-t-il dit, je te crois. Bill a-t-il dit, mais ne t'approche pas du bébé. Si tu fais cela, elle a une méningite. Parce que la méningite est très contagieuse. Il a dit, dans quelques minutes, elle sera partie. Nous allons l'enterrer. Il a dit, Bill, ça me fait tellement de la peine pour toi. Il a appelé une infirmière pour qu'elle apporte un certain médicament. Il a dit, je ne comprends pas comment cet homme arrive à tenir encore debout. Je suis resté là un petit moment. Il a apporté le médicament. Je me suis assis dans le couloir. Il a dit assis. Et l'infirmière l'a apporté. Elle m'a dit, buvez ça, frère madame. Je lui ai dit, merci, mettez cela là un instant. Quand elle est partie, j'ai versé cela dans le crachoir. Et j'ai déposé le verre. J'ai dit, oh Dieu, qu'ai-je fait? Tu es un Dieu bon. Pourquoi l'as-tu laissé mourir? Pendant que je tenais les deux petits bras comme cela, te suppliant en sa faveur, pourquoi l'as-tu laissé partir? Il est là en train de mourir. Et voici elle aussi en train de mourir. Vous avez vu l'évaluation? Qu'ai-je fait? Dis-le moi, Seigneur. Je fais aussi bien de partir avec eux. J'ai ouvert la porte. Il n'y avait pas d'infirmière. Je me suis glissé au sous-sol. C'était avant que tout soit mis en place à l'hôpital. Les moustiquaires, il n'y avait presque pas de moustiquaires aux fenêtres. Et des mouches se posaient sur ses petits yeux. On y avait mis un petit bout de moustiquaire sur le visage. J'ai chassé les mouches. Elle était étendue là. Elle souffrait tellement que ses petits yeux louchaient. C'est en ce moment que le diable est venu. Parce que lui, il est seulement au moment favorable. Alors Satan est venu là, tout près de moi. Il m'a dit, ne disais-tu pas qu'il est un Dieu bon? J'ai dit oui, c'est ce que j'ai dit. Tu disais qu'il est un guérisseur. N'est-ce pas? Le diable est venu dans sa pensée. Eh bien, comment explique que ton père est mort
Là dans tes bras. Pendant que tu priais. Il était un pécheur. Et tu réclamais sa vie. Alléluia. Son père était mort il n'y a pas longtemps. Comment expliquer que ton frère est mort dans les bras de l'un de tes frères? Pendant que tu étais à la chair en train de prêcher. Il y a quelques semaines, il m'a dit, alors pourquoi ne t'a-t-il pas répondu? Il disait qu'il t'aimait, qu'il t'aime, qu'il t'a sauvé. Tu ne peux pas me dire que Dieu n'existe pas. C'est-à-dire que Satan ne peut pas le dire que Dieu n'existe pas. Car je l'avais déjà vu. Mais il me disait qu'il ne se souciait pas de moi. Il m'a dit, ta femme gît là-bas bientôt, tes enfants y seront aussi. Ton papa a été enterré. Ton frère a été enterré. Et ta femme va donc être enterrée. Demain, voilà encore un enfant qui est en train de mourir. C'est un Dieu bon. C'est un menaceur. Il m'a dit, tu t'es rendu ridicule. Qu'est-ce qui se passait? Il agissait donc à partir de l'extérieur. Sur ce premier homme. Je vais donner un conseil. Nous devons faire l'effort de ne pas vivre par cet homme-là. Mais nous devons vivre par l'homme intérieur. Tu es malade, mais tu ne tiens pas compte des symptômes. Parce que quand tu vas te donner compte des symptômes, tu vas te montrer que tu es toujours malade. Tu as des soucis, mais ne tiens pas compte de ces soucis-là. Si l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et je n'ai jamais vu le juste mendier ou être abandonné. Alléluia. Mais si tu vis par l'homme extérieur, le diable va t'attaquer. Voilà pourquoi dans la foi parfaite, on dit que l'épouse doit entrer dans la matière. Elle doit entrer dans la matière de l'épouse. Or, entrer dans la matière de l'épouse, ça veut dire quoi? Nous devons marcher par la foi parfaite. Nous devons maintenant vivre par la foi parfaite. Nous devons maintenant agir par la foi parfaite. Quand nous allons commencer à faire ça, et que nous vivons maintenant de notre intérieur, nous rentrons dans la matière de l'épouse. Prêt pour l'enlèvement. Alléluia. Parce que Dieu ne veut pas chercher ce corps. La chair et le sang mériteront pas le royaume de Dieu. Dieu vient chercher ton âme. Alléluia. Je vais vous aider finir. Qu'est-ce qui se passait? Il agissait donc à partir de l'extérieur. Sur ce premier homme, il m'a dit maintenant écoute, tu sais quand tu étais, il y a quelques années, il y a environ 2 ou 3 ans, avant que tu acceptes ça, tu étais bien considéré parmi les gens. Tu menais une vie pure et droite. N'importe quelle fille de la ville qui voulait sortir pouvait sortir avec toi. Parce qu'avec toi, elle se sentait propre et décente. Je pourrais me tenir devant n'importe laquelle d'entre elles, je n'en ai jamais insulté une seule. Ah, ça c'est encore notre point. Être chrétien, c'est une maturité.
Il n'a jamais insulté aucune d'elles. Yo Bali, tu es marié, tu commences à insulter ta femme, tu commences à insulter même son père. Moi je me pose la question si tu es chrétien. Je me pose la question. Ou bien comme moi si aux enfants dans mon bar. Toi la femme tu as entré aux enfants dans papa naïe. son papa, aux enfants dans maman naïe. sa maman. Mais où est le respect? Le nez des Arabes. Au Nigeria, Le Nigeria. il y a une femme qui a brûlé son mari. Donc, colère, à soigner, à cause de l'essence. Discuter, si son mariage, il a mis le feu. Où est passé l'amour? Où est passé la tempérance? Où est passé l'attitude chrétienne? Alléluia. Enfin, nous devons changer. Hein. Si nous voulons partir au ciel, nous devons nous comporter comme des chrétiens. Et nous devons vivre comme des chrétiens. Alléluia. Amen. C'est vrai, je l'étais. Vous voyez, ces choses commençaient à agir ensemble. L'extérieur résonnait. L'esprit faisait agir ces choses ensemble. C'est vrai, Satan. Et alors tu disais qu'il était un guérisseur, n'est-ce pas? Oui. Et tu suppliais et tu pleurais. Et les gens te disaient que tu te trompais, que tu faisais fausse route. La propre église t'a mise à la porte à cause de ceci. La propre église baptiste là-bas t'a mis à la porte justement pour la même raison. Ouais, son père a été enterré, ton frère a été enterré, ta femme gît là-bas, prête à être enterrée. Voici ton enfant dans environ 15 minutes. Elle sera morte. Et il est un guérisseur. N'est-ce pas ta propre chair et ton propre sang? Un seul mot de sa part sauvera la vie de ce bébé. Tu as dit qu'il est le guérisseur. Les gens ont essayé de te parler. Le pasteur t'a dit que tu étais tout embrouillé. Et que tu étais complètement fou. Donc le Satan voulait que frère madame dise qu'il est embrouillé et qu'il est fou. Que tu étais devenu un fanatique religieux. Il t'aime. Est-il possible qu'il t'aime? Et combien tu as pleuré pour ton papa? Combien tu as jeûné? Soir après soir. Et le jour où il fallait que tu pries, que tu montes sur un poteau pour travailler, il a laissé mourir pécheur dans tes bras. Et ta femme, quelle brave femme! Tu l'aimais tant. La mère de Billy. Beaucoup de gens, beaucoup d'entre vous vous souvenez de Hop. Quelle brave jeune femme. Que vous étiez heureux dans votre petite maison. Là-bas avec des meubles valant environ 7 ou 8 dollars. Que vous aviez comme meuble. Et cependant tu l'aimais. Et tu es allé prier pour d'autres personnes. C'est pas une sorte d'émotion mentale. Il se levait, il marchait, il disait qu'ils étaient guéris. Mais maintenant ta pauvre femme, la voilà morte. Depuis 2 jours maintenant, elle gît là-bas chez l'entrepreneur de pompes funèbres. Il est un guérisseur, n'est-ce pas?
Alléluia. Amen. Donc le diable était en train de cultiver en lui le doute. Mais au-delà de tout ce que Satan disait, l'âme de frère Branham était attachée à la parole. Tu sais, quand il est entré dans cette grande épreuve, c'était une grande évaluation. Frère Branham a pris le pistolet. Il s'est tiré. Mais les balles ne sont pas sorties. Il tire encore, les balles ne sont pas sorties. Parce qu'il s'est dit non, je vais me mettre faire à ma vie. La femme que j'aime est là morte. Notre fille est morte. Mon frère est mort. Mon frère est mort. Mon fils Billy Paul est malade. Il faut mieux mourir. Quand il prend le pistolet, il la balle ne sort pas. Quand il jette cela, les balles sortent. Dieu a dit, voilà, pourquoi tu veux faire ça? Alléluia. C'est moi qui suis derrière tout ça. C'est moi qui ai permis ça dans ta vie. C'est un test. C'est une évaluation. Mais j'ai vu que tu as vaincu. Je t'ai fait passer par le test. Parce que toi, tu seras un chef. Tu dois apporter le message. Alors tu dois être un homme que moi-même je dois bien entraîner. C'est moi qui forme mes soldats. Alors je t'ai formé par la faim, par la maladie, par la mort, par tout ça. Et j'ai compris que tu as atteint un certain niveau. Et maintenant tu peux conduire le peuple. Mon frère, je ne sais pas quelle sera ton évaluation. Mais ce qui en est sûr, chacun de nous ici a une évaluation. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête. Mon frère, ma soeur, ce matin, Dieu vient de nous parler. L'évaluation d'un chrétien. Le chrétien face au mal. Mon frère, c'est le moment de parler à ton Dieu. Alors qu'il vient de te parler ce matin, ouvre ta bouche, dis un mot au Seigneur, remets ton sort à l'Éternel, remets ta vie à l'Éternel, ne te venge pas toi-même, mais laisse la vengeance à l'Éternel, car il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ce matin, parle à ton Dieu, prions le Seigneur, le Dieu de William Bala, le Dieu de l'épouse, il a ses regards sur toi, car l'Éternel est avance, car l'Éternel est marche, prions le Seigneur. Seigneur le Seigneur, éternel Seigneur Jésus-Christ, nous te disons encore merci ce matin, car c'est toi qui nous as parlé ce matin. Seigneur, merci pour ta parole. Merci au Dieu Tout-Puissant pour l'onction royale que tu as déversée sur l'épouse. Car il est écrit que tout ce qui était en Christ, tout ce qui était en Dieu, Dieu l'a déversé en Christ. Et que tout ce qui était en Christ, Dieu l'a déversé dans l'Église, qui est son corps, qui est son épouse. Père, merci pour l'onction royale. Merci, Père Dieu, pour l'huile de fête. Merci, Seigneur Jésus, de ce que, Père, tu as fait de nous des soins, des messiettes, des petits messies, des soins du temps de la fin. Seigneur Jésus, des hommes qu'on ne doit pas toucher, des femmes qu'on ne doit pas toucher, des hommes mis à part, des femmes mises à part. Père éternel de nos gloires, comment ne pas te remercier de ce que Dieu Tout-Puissant, tu nous as choisis dès avant la fondation du monde à être, oh Dieu Tout-Puissant, des enfants d'adoption. En Jésus-Christ, Père, bénis ton peuple, bénis tes enfants. Ils ont écouté la parole ce matin. Bénis les pères, prends soin d'eux. Alors qu'ils vont repartir dans leur maison, accompagne tout un chacun. Tu connais leurs problèmes, tu connais leurs difficultés, tu connais leurs ennemis, tu connais ceux qui combattent contre eux. Sois l'ennemi de leurs ennemis et sois l'adversaire de leurs adversaires. Combat pour eux, les combats visibles et les combats invisibles. Seigneur, ton Père, à toi la vengeance et à toi la rétribution. Nous comptons sur toi, nous tournons le regard vers toi, toi qui as été frappé pour nous sur le poids du calvaire. À toi soit la gloire, l'honneur, la puissance, la gloire.